Donc aujourd'hui, bonjour à tous, on va continuer le cours 5 de la Emouna avec Rav Arush de son livre. Donc on parlait dans le cours 4 à la fin que tout le monde serait beau et agréable à vivre si chacun avait la foi et tout le monde vivrait dans le bonheur, dans la paix, la sérénité. Même les guerres entre les peuples, ça sera inconcevable s'il y avait la Emouna dans le monde. Pourquoi ? Parce que chaque nation serait satisfait de son sort et accepterait avec amour ce qu'Hachem a décidé. Et les nations entre eux vont se comporter avec justice, bonté, entraide. C'est écrit dans les livres que à la fin des temps, le loup habitera avec la brebis, le tigre va reposer avec le chevreau. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de violence. La terre sera pleine de reconnaissance d'Hachem. Il y aura une paix magnifique sur la terre. Elle sera remplie de connaissances d'Hachem. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde sera rempli d'Emouna. La terre ne connaîtra ni cruauté, ni dommage, et la miséricorde va se propager avec la connaissance. L'essentiel de la miséricorde va dépendre de la connaissance. La connaissance de quoi ? La connaissance d'Hachem. Qu'il est là et que tout dépend de lui. Sans la Emouna, aucune raison n'oblige à l'homme à faire le bien et à s'éloigner du mal, à vivre en société ou à fonder une famille. Sans la Emouna, l'homme pourrait se croire intègre, juste et agir comme il veut. Donc en fait, toutes les fautes vont lui sembler normales à cause de ses désirs qui le dévorent. Il va trahir sans hésiter. Il va suivre ses pulsions et ce qu'il a envie, et puis voilà. Sans la Emouna, il est possible d'arriver à des pensées contraires à la vérité. Par exemple, soutenir que le vol et le meurtre, c'est logique, c'est justifié. Mais si les gens ils avaient la Emouna, jamais ils seraient arrivés à des idées tellement graves et tellement perverses. Pourquoi ? Parce qu'ils sauraient que ce monde-là, il y a un dirigeant, il y a un créateur, et c'est lui seul qui va décider qui sera riche ou pauvre. Et personne n'est autorisé à faire la justice à la place de Dieu. Et c'est comme ça qu'on arrive à la destruction du monde. Mais grâce à la foi, on est relié à la vérité d'Hachem, qui est l'unique vérité. Car il n'en existe qu'une seule. C'est sûr que Hachem doit donner à l'homme des instructions claires sur son existence dans le monde, ça c'est sûr. C'est pourquoi Hachem nous a donné la Torah et les commandements pour nous diriger. Et les tzadikim qui nous enseignent ce but, qui nous disent la vérité, grâce à eux, heureusement qu'ils sont là, grâce à eux, on sait où est notre chemin. Il est évident que celui qui s'oppose à la conception de la Torah, il va arriver à des grands égarements et de grandes confusions. Un qui décide de poursuivre l'argent, un autre les femmes, un troisième les désirs, les femmes ou les hommes, ou plein d'autres illusions. Et tous ces égarements sont presque aussi nombreux que le nombre des habitants du monde, au point où le monde entier devient inhabitable, plein de haine, de jalousie, de compétition, de lachonara, de vol, de vengeance, de cruauté, d'injustice, de meurtre, de trahison. Vous avez vu qu'on part d'un sujet d'Emouna et regardez ce que ça fait quand on la travaille pas, quand on croit que c'est juste les hommes et qu'il y a rien, qu'il n'y a pas quelqu'un, qu'il n'y a pas une puissance supérieure au-dessus de nous qui dirige ce monde. Celui qui a cette force-là de vivre selon les lois de la Torah et qui a la foi que c'est Hachem qui dirige tout, alors cette personne-là, elle a un regard sur le monde très beau. Cette personne ne regardera pas chez son voisin ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Il ne va pas avoir de jalousie. Il va faire attention de ne pas prendre ce qui ne lui appartient pas. Il va respecter chaque individu. Il va vouloir la réussite de toutes. Il va aider les gens. Il va être honnête. Il ne va pas mentir. Il va se conduire tout selon la Torah et la sainte Emouna. Alors voilà, vous avez le secret pour vivre heureux, dans la sérénité, c'est comme la pensée positive, d'avoir un regard positif sur ce monde et sur la vie. Juste en travaillant la Emouna, ça vaut le coup.
Il y a un lien qui relie les hommes d'une génération à l'autre, c'est les tzadikim. Les tzadikim qu'ils ont reçus de leur maître la voix de la Torah. Par exemple, on voit Moshe, il a reçu et il a transmis aux générations à venir. Il a transmis à Yehoshua, Yehoshua il a transmis aux anciens, etc. comme c'est écrit dans Pirkei Avot. Et c'est eux, ces tzadikim-là, qui guident l'homme dans la compréhension de la Torah, dans les commandements, dans le but de la vie, dans son ensemble. Donc chacun doit rechercher un dirigeant qui l'inspire, véritable, qui le guide, qui lui montre la voie de l'accomplissement de la Torah. Il faut trouver un rave qui a reçu les enseignements de ses maîtres. Un grand rave à qui son maître a transmis tous les secrets de la vie. L'homme a aussi besoin d'un guide qui montre le service d'Hachem, chacun selon sa personnalité. Il faut prendre un rave où son niveau doit être très haut, que son maître soit transmis comme avec Moshe, Yehoshua, etc. Celui qui ne cherche pas un tel dirigeant, un grand tzaddik, il peut étudier la Torah toute sa vie et continuer à vivre dans l'erreur sans avoir trouvé le but de la création. Il y a deux catégories, ceux qui s'égarent complètement de la voie de la Torah et ceux qui sont engagés, mais en vérité ils s'égarent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne recherchent pas celui qui pourrait les guider dans la pratique de la Torah. Et comme il est écrit dans le Likutei Moharan, l'essentiel et le fondement de tout consiste à se lier aux tzadikim de sa génération et à accepter tout ce qu'il dit, les grandes choses comme les petites choses, sans dévier ni à droite ni à gauche, que Dieu nous en préserve, comme nous l'enseignent nos tzadikim de mémoire bénie. Même s'il te dit que ta droite c'est ta gauche, alors tu dois accepter. Il faut annuler sa propre opinion devant le tzaddik et le maître de la génération. Et c'est comme ça qu'on va atteindre la perfection. Alors on finit ce chapitre le premier chapitre, avec un avertissement très très important. Il est très important de souligner ici que seule la prière peut permettre de trouver le tzaddik authentique. Parce que l'intellect humain est limité et incapable de distinguer entre un vrai et un faux dirigeant. Donc le seul conseil que ce livre de Rav Arush nous donne pour connaître Hachem, c'est de multiplier les prières et de le supplier pour mériter d'approcher un tzaddik authentique. Et pourquoi ? Pour mériter d'arriver à acquérir la vraie Emouna. Voilà, on a fini le premier chapitre ensemble et on va, si Dieu veut, prochain cours, faire le deuxième chapitre. Merci à tous.